Ça va? La réponse est non, pour absolument 100% de la population mondiale. Même Donald Trump du coup. Je suis désolé pour l'éclairage doit être à chier, pourri, nul, une merde. Je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, la dernière vidéo que j'ai sortie, je n'apparaissais même pas dedans, c'était il y a 7 mois, on était en confinement, et aujourd'hui tout va mieux parce qu'on est en confinement, du coup on est en reconfinement. Du coup, si je suis mal coiffé, mal rasé, si je suis moche, en fait, m'en tenez par rigueur, c'est parce qu'on est en confinement et parce que c'est ma tête au naturel en fait, tout simplement. Alors pourquoi je fais de moins en moins de vidéos? Eh bien parce que les gars, j'écris, voilà, j'écris beaucoup de livres, je travaille sur mes livres, ça demande beaucoup de temps et de talent, surtout parce que je suis un génie en fait. Mais ça y est, je reviens vous faire une vidéo, vous êtes contents ou quoi? Une vidéo pour parler de mes livres. Alors putain, je suis jaune en fait. En fait, je suis un Simpson. Comme vous le savez, j'ai déjà sorti un livre, le tome 1 de Bienvenue sur Terre qui s'intitule L'Exilé. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre, allez voir ma vidéo qui en parle, tout simplement, parce que je ne vais pas en parler plus, puisque je l'ai déjà fait. Si vous avez peur d'être spoilé du tome 1, ne regardez pas cette vidéo, puisque je vais parler du tome 2. Excellente transition, attention. Donc, le tome 2 de Bienvenue sur Terre est sorti cet été, et il s'appelle Le Journal d'Arcanis. C'est vendu extrêmement rapidement, 250 milliards d'exemplaires. Hein. Très rapidement, je vais vous en parler, puisque le véritable sujet de la vidéo, c'est ce livre-là. Oui, je suis prolifique, qu'est-ce qu'il y a? Je suis un auteur à succès. Sans succès. De quoi ça parle? Le plus simple, je pense, c'est que je vous lise le résumé, tout simplement, très rapidement. Après avoir instauré une république sur Terre, l'exilé Okina Unmei part à la recherche du premier volume du journal d'Arcanis Hayashi, le tyran balafré. Grâce à ce journal, elle découvre comment l'ancien Benefactory a gravi les échelons jusqu'à atteindre le pouvoir absolu. Au fil de sa lecture, Okina se rend compte qu'Arcanis était un personnage plus intéressant et complexe qu'il n'y paraît, et qu'ils ont plus de choses en commun qu'elle ne l'imaginait. Dans un récit conté par le tyran en personne, découvrez les origines du Benefactory le plus mystérieux de l'histoire. Alors comme elle avait sûrement compris, c'est à la fois une suite et un préquel. En fait, c'est l'autobiographie d'Arcanis Hayashi, qui est donc l'antagoniste du tome 1. Pour vous expliquer un peu vite fait comment c'est mis en scène, le premier chapitre est la suite directe du tome 1, ça reprend là où le tome 1 s'était arrêté. Et ensuite, en fait, c'est Okina qui lit le journal d'Arcanis, donc le journal d'Arcanis, qui est une biographie d'Arcanis Hayashi, donc c'est écrit à la première personne et au passé simple. C'est l'histoire de la vie d'Arcanis Hayashi, donc de son adolescence jusqu'à sa rencontre avec l'exilé en fait, jusqu'à son apparition dans le tome 1. Il y a énormément de connexions, de liens avec le tome 1. Le background de beaucoup de personnages du tome 1 est raconté et expliqué dans ce livre-là en fait. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser le découvrir par vous-même. Si vous avez aimé le tome 1, logiquement vous devriez aimer le tome 2. Alors si vous voulez l'acheter, il est disponible sur BOD, le premier était disponible sur Librinova, mais plus maintenant. Maintenant, ils sont tous les deux, même tous les trois, disponibles sur BOD qui veut dire Books on Demand. Donc il coûte 17,50 €. Si vous voulez m'aider, je vous conseille fortement de l'acheter directement sur la bibliothèque de BOD, enfin la librairie de BOD, parce que moi je touche une marge plus importante et vous ça vous coûte rien de plus, hein, évidemment. J'aime l'argent, c'est pour ça que je fais ce métier. Absolument pas, sinon ça ferait longtemps que j'aurais fait autre chose. Mais si vous voulez l'acheter sur Amazon ou autre part, la Fnac, etc., vous pouvez totalement, c'est très facile à trouver, vous tapez dans la barre de recherche Bienvenue sur Terre, Mel Sargel. Tant qu'on en est à parler de Bienvenue sur Terre, je vais vous expliquer un petit peu la suite des réjouissances, finalement. Le tome 3 est écrit. Le tome 3 est sur la Grande Guerre de Danavicia, donc un événement qui est très important et assez central dans ce roman-là. Donc le tome 3 se passe pendant le tome 2, puisque le tome 2, comme je vous l'ai dit, c'est l'histoire d'une vie, donc ça se passe sur des années et des années. C'est sur une guerre, finalement, et donc il est déjà écrit, ce sera sûrement le prochain livre qui sortira. Le tome 3 de Bienvenue sur Terre sortira donc courant 2021, début 2021, si on n'est pas tous morts d'ici là. Voilà, j'ai commencé le tome 4, mais ça c'est pareil, je vais pas vous en parler plus, puisque je viens tout juste de commencer l'écriture. Et sinon, est-ce que je leur en parle ou pas? Allez, je vais vous en parler. Il y aura probablement un tome 5. Bon, bref, ça, ne vous en occupez pas, ça sortira peut-être que dans 2 ans, que dans 25 ans. Bah non, il n'y aura plus de planète à cette époque. Passons désormais au sujet principal de la vidéo, mon tout nouveau livre qui n'a rien à voir avec Bienvenue sur Terre ni avec aucune saga. Regardez-le, il est beau, hein, il est beau. Un livre qui s'appelle Le Projet Doppelganger, donc qui cette fois est un one-shot, hein, c'est pas une saga, il y aura pas de suite, pas de préquel. Donc alors là, c'est pareil, de quoi ça parle? Eh bien, je vais vous lire le résumé aussi très rapidement.
Ethan Douglas se réveille dans un hôpital parisien complètement amnésique. Il ne sait plus qui il est ni d'où il vient. Mais quand des agents travaillant pour une organisation gouvernementale secrète tentent de s'en prendre à lui, il comprend qu'il est spécial. Grâce à l'aide de Felicity Smith, une espionne mystérieuse, il s'en sortira et partira en quête de réponses. Ce qu'il va découvrir sur lui-même dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer. Qu'est-ce que c'est? C'est un thriller, c'est un roman de suspense, un thriller un peu d'espionnage, et attention, il y a aussi, je pense que c'est important de le dire, de la science-fiction. Ça se passe à notre époque, dans notre monde, mais c'est un peu un techno-thriller presque. C'est de la science-fiction dans le sens où il y a des technologies ultra avancées par rapport à ce qu'on connaît nous, mais accessible qu'à une petite partie de gens. Enfin bon bref, vous verrez bien. Et je pense que c'est important de le mentionner parce que si vous aimez pas du tout la science-fiction, vous aimez vraiment les thrillers d'espionnage réalistes et tout, vous allez péter un câble en lisant ça, quoi. Je vous fais la scène. C'est quoi ce bordel? Oh là là! Si vous voulez m'embaucher pour des films hollywoodiens, je suis disponible. Donc en fait on suit le personnage principal qui est donc Ethan Douglas, et le lecteur est un peu comme lui, il comprend ce qui se passe en même temps que lui puisqu'il est amnésique au début du roman et petit à petit il va retrouver la mémoire. J'ai essayé de faire en sorte dans ce livre que chaque réponse apporte de nouvelles questions, que chaque question apporte de nouvelles réponses, qui elle-même apporte de nouvelles questions, etc. 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 Mais il y a des scènes au présent, il y a des flashbacks, et l'histoire est un peu distordue volontairement. Parce que on est dans la tête d'un amnésique, je vous rappelle, donc voilà, il sait pas trop, il y a des souvenirs qui correspondent pas forcément à ce qu'on lui dit, de la réalité, etc. Et il est entouré d'espions, donc à qui faire confiance, de qui se méfier, etc. C'est tout le cœur du projet Doppelganger. Donc ce livre-là coûte 12,99 €, beaucoup moins cher que les autres parce que comme vous le voyez, il est beaucoup plus court. Hein. Donc pareil, il est disponible sur bod.fr, je vous encourage encore à l'acheter sur BOD. Et d'ailleurs, en parlant de ça, si vous habitez vers chez moi, en espérant que ça se fasse, même si je pense que c'est mal barré, je serai en dédicace à la bibliothèque de la Chapelle-Saint-Sauveur le 18 décembre, exactement à la même date et au même endroit que l'année dernière. Je ferai dédicacer tome 1, tome 2 de Bienvenue sur Terre et le projet Doppelganger. Donc si vous habitez pas loin de chez moi, eh ben venez les gars, on se met bien tranquille, c'est un vendredi soir. Donc voilà, bibliothèque de la Chapelle-Saint-Sauveur le vendredi 18 décembre. Si les conditions sanitaires nous le permettent, ce dont je doute fortement. Voilà, si vous avez envie de lire un petit peu pendant ce reconfinement, eh bien ces deux livres-là sont sortis récemment. Vous pouvez toujours vous procurer le tome 1 de Bienvenue sur Terre, l'exilé, ou si vous voulez offrir un cadeau de Noël sympa à quelqu'un à qui ça pourrait intéresser. Quelqu'un que ça pourrait intéresser. Il faut parler français. Tu écris des livres, tu parles français, non? Hein? Tu parles français, Foiré, putain! Enfin, si on arrive jusque là sans décéder tous, en fait. Parce que Noël, c'est pas gagné, c'est loin. C'est loin encore. Je sais pas si demain, l'humanité sera encore debout, donc bon. Nous avançons pas trop! Si vous êtes encore là, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, c'est très gentil de votre part. Si vous voulez acheter mes livres, les liens doivent être dans la description, si j'ai bien fait mon travail. Et surtout, faites-moi vos retours, des critiques positives ou négatives, mais toujours constructives. Merci à vous et à la prochaine fois, j'espère si on n'est pas mort d'ici là. Allez, ciao! À la prochaine!